Alors que le monde regarde le détroit d'Ormuz, l'Iran prépare discrètement un deuxième coup, cette fois par la mer Rouge. Le détroit de Bab el-Mandeb pourrait-il être le prochain? Aujourd'hui, nous analysons la stratégie de procuration de l'Iran et ce qu'elle signifie pour le pétrole mondial. Le détroit de Bab el-Mandeb est l'un des points de passage les plus critiques au monde. Il relie l'océan Indien à la mer Rouge et au canal de Suez. Environ 10 à 15% du commerce maritime mondial et d'importantes cargaisons de pétrole y transitent chaque jour. Dans le conflit iranien de 2026, Téhéran ne compte pas uniquement sur Ormuz. Il active son axe de la résistance, en particulier les Houthis au Yémen, pour menacer cette route vitale comme levier. L'Iran a signalé à plusieurs reprises qu'il intensifierait ses actions en mer Rouge si les États-Unis maintenaient leur blocus naval des ports iraniens, ou si les attaques contre l'Iran s'intensifiaient. Grâce aux Houthis, Téhéran peut frapper avec des drones, des missiles anti-navires et des mines marines, sans empreinte directe. Nous avons déjà vu des avertissements de fermeture totale visant les navires agresseurs liés aux États-Unis, à Israël ou aux États du Golfe. Les médias d'État iraniens ont explicitement lié cela au blocus d'Ormuz. S'ils nous étranglent, nous activerons Bab el-Mandeb. C'est une guerre asymétrique classique. Utiliser des mandataires pour augmenter les coûts d'expédition mondiaux, perturber les approvisionnements énergétiques européens et asiatiques, et forcer des concessions à la table des négociations. Cette stratégie est un risque calculé par la direction iranienne. En ce début de juin 2026, le détroit reste ouvert mais la tension est vive. Les attaques des Houthis ont repris sur des cibles sélectionnées, entraînant certains détournements par l'Afrique et des primes d'assurance plus élevées. Cependant, une fermeture totale n'a pas encore eu lieu. Téhéran semble utiliser la menace comme levier maximal, tout en évitant la réaction internationale massive qu'une fermeture complète déclencherait. Combiné aux perturbations d'Ormuz, cela crée un effet de tenaille sur les flux énergétiques mondiaux. L'onde de choc économique est réelle, des voyages plus longs, des prix du carburant plus élevés et des pénuries potentielles. Les grandes puissances s'activent avec des escortes navales et des pressions diplomatiques. L'Iran franchira-t-il le pas d'une perturbation totale de la mer Rouge? Cela dépendra du prochain cycle de cessez-le-feu et de l'allègement ou non par les États-Unis et leurs alliés de la pression sur les exportations de pétrole iranien. Cela reste l'un des points chauds les plus dangereux de la crise de 2026. Restez à l'écoute, nous suivons chaque développement. Qu'en pensez-vous? La mer Rouge deviendra-t-elle le prochain grand champ de bataille? Partagez vos réflexions ci-dessous. C'était RFCC. Restez informés.